On pense souvent que le maquillage, c'est juste une question de couleur. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil d'illusionniste, capable de sculpter et de remodeler la perception de nos traits. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce possible qu'avec les mêmes outils, un crayon, un fard, un pinceau, on puisse obtenir deux formes d'œil radicalement différentes? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout se résume finalement à deux grandes stratégies, deux approches esthétiques qui s'opposent. D'un côté, on cherche à allonger le regard, et de l'autre, on cherche au contraire à l'agrandir, à l'arrondir. La philosophie derrière chaque look est en fait assez simple. Pour un regard allongé, le but du jeu, c'est d'étirer l'œil sur l'horizontale. Ça donne ce côté félin, en amande. Et pour ça, on met tout le paquet sur le coin externe. A l'inverse, le look arrondi veut ouvrir l'œil à la verticale, pour un effet plus doux, œil de biche. Et là, on distribue l'intensité tout autour de l'œil. Mais attention, avant même de toucher à la paupière, tout commence par le cadre. Et le cadre du regard, ce sont les sourcils. On a tendance à les sous-estimer, mais leur impact sur le résultat final est juste incroyable. Pour allonger l'œil, la technique est assez radicale, mais elle est redoutablement efficace. En fait, on va venir raccourcir la queue naturelle du sourcil pour en redessiner une nouvelle, plus haute et qui s'étire vers l'extérieur. Ça crée une ligne beaucoup plus droite qui lifte le regard instantanément. Pour un look arrondi, c'est plus simple. On respecte la courbe naturelle, on la sublime pour un arc doux et classique. Ok, une fois que les sourcils sont en place, on peut passer à la couleur et aux ombres. C'est là qu'on commence vraiment à sculpter la paupière, grâce au fameux jeu de lumière et d'ombre. Et pour ça, il y a une seule règle d'or, mais c'est vraiment le b.a.-ba de tout ce qui va suivre. C'est simple, le foncé et le mat, ça creuse, ça fait reculer, ça rétrécit. À l'inverse, le clair et l'irisé, ça attire la lumière, ça donne du volume, ça agrandit. C'est tout. Du coup, les deux stratégies sont diamétralement opposées. Pour le look allongé, le fard foncé est concentré uniquement sur le tiers externe de l'œil, en créant un angle bien net qui prolonge la ligne des cils. L'intérieur, lui, reste très lumineux. Pour le look arrondi, on fait tout le contraire. On applique le fard tout autour de l'œil, en haut et en bas, en suivant bien sa forme naturelle pour créer un halo tout doux. On arrive maintenant à l'outil de précision ultime, l'arme secrète pour redéfinir une forme, l'eyeliner. C'est lui qui va dessiner la nouvelle bordure de l'œil avec une netteté incomparable. Pour créer cette fameuse aile allongée, tout est une question de géométrie. On part d'un trait super fin au coin interne, on l'épaissit vers l'extérieur et on l'étire en une ligne bien droite, comme si on prolongeait le ras de cils du bas. Et le détail qui change absolument tout, une petite pointe très acérée dans le coin interne pour étirer le regard des deux côtés. Pour le liner arrondi, la logique est complètement inversée. On va épaissir le trait au maximum en plein milieu de l'œil, pile au-dessus de la pupille. Ça accentue la verticalité. Ensuite, on suit juste la courbe naturelle et on s'arrête au coin externe. Pas de pointe, rien. On estompe même le bord dans le fard pour un résultat très doux, très diffus. Bon, le plus gros du travail est fait. Maintenant, on passe aux détails de finition. Ce sont ces petites touches qui peuvent paraître anodines, mais qui vont venir sceller et amplifier toute l'illusion qu'on a mis en place. Prenez la muqueuse, par exemple, c'est fou l'impact que ça peut avoir. Un crayon foncé à l'intérieur va immédiatement rétrécir le regard et renforcer l'effet étiré. Au contraire, un crayon clair, couleur chair ou blanc, va ouvrir l'œil et donner l'impression qu'il est plus grand. C'est le même principe pour le mascara. On brosse les cils vers l'extérieur pour allonger et on les déploie en éventail vers le haut pour arrondir, sans oublier les cils du bas. Et bien sûr, il y a les faux cils. Là aussi, deux écoles. Pour allonger, on va privilégier une demi-frange ou des cils qui sont plus longs à l'extérieur. Pour arrondir, on prend une frange complète, avec les cils les plus longs au centre. Mais honnêtement, le plus important, ce n'est pas tant le type de cils que la façon de les poser. Et là, attention, c'est l'astuce la plus contre-intuitive, mais aussi la plus puissante pour le look allongé. La source le dit très bien, le secret c'est de ne pas poser le faux cil sur l'œil, mais juste à côté. On le décale un tout petit peu vers le haut et vers l'extérieur. Et en faisant ça, on crée littéralement un nouveau coin externe, plus haut, plus lifté. C'est bluffant. Voilà, si on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on a deux approches complètement différentes, et quand on les voit côte à côte, le pouvoir de transformation de ces techniques est juste évident. Donc pour résumer très simplement, pour le look allongé, on pense horizontalité, focus sur l'extérieur, angle vif et coin externe lifté. Pour le look arrondi, on pense verticalité, focus sur le centre, courbe douce et muqueuse claire. C'est vraiment deux philosophies pour deux résultats spectaculaires. Tout ça nous amène à une dernière réflexion qui va un peu au-delà du maquillage. Si la perception d'une forme peut être à ce point remodelée avec quelques outils et un peu de savoir-faire, qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'on considère au fond comme étant naturel? C'est une question intéressante, n'est-ce pas?